Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Si la batterie est déchargée en dessous d'un certain seuil, le moteur du démarreur n'a pas la puissance nécessaire pour lancer le moteur à combustion et la voiture ne démarre pas. Toutefois, il se peut qu'il y ait encore suffisamment de courant pour activer la radio ou la climatisation et pour allumer le tableau de bord. En attendant que la batterie soit remplacée, une solution consiste à utiliser un chargeur portable ou à établir une connexion avec la batterie d'un autre véhicule, c'est-à-dire à utiliser une pince de démarrage. Munissez-vous d'une bonne pince de démarrage. Ne lésinez pas sur les moins chères, car pendant le processus de démarrage, elles doivent pouvoir résister à la température du câblage. Elles sont vendues dans les magasins automobiles spécialisés ou sur les plateformes de commerce électronique pour un peu plus de 20 €. Ils doivent être conservés dans le coffre en cas d'imprévu. Cet outil peut être un peu encombrant en raison de la taille des câbles. Munissez-vous d'une autre voiture ou d'un démarreur spécial pour ce type de batterie, une batterie rechargeable avec ses propres pinces, et vérifiez la compatibilité de la tension, généralement 12 volts. La voiture doit être démarrée en charge et laissée au ralenti avec les feux allumés, pour absorber les éventuels pics de puissance. Sous peine d'endommager l'unité de contrôle électronique, dont le remplacement est coûteux. Respectez la polarité des fils et connectez les 4 pinces dans l'ordre suivant. D'abord le fil rouge au positif de la voiture. Chargé. Ensuite, l'autre extrémité du fil rouge au positif de la voiture non chargée, le fil noir au négatif de la voiture chargée. Et l'extrémité restante à un point de mise à la terre de la voiture non chargée, c'est-à-dire un élément métallique, comme une vis. Non peinte dans le compartiment moteur ou une borne, sur certaines voitures, ce point est indiqué. Accélérez la voiture chargée jusqu'à 2000 ou 2500 minutes pendant quelques secondes, mettez le contact sans charge, attendez quelques secondes et essayez de démarrer la voiture. Vous ne pouvez pas insister plus de 8 à 10 secondes. Si la voiture ne démarre pas, attendez une minute, laissez les fils refroidir et réessayez plusieurs fois. Si l'effet n'est pas celui escompté et que tout reste inchangé, n'insistez pas, mais appelez la compagnie d'assurance. Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'éviter tout contact avec des matériaux qui transmettent l'électricité, en particulier les métaux et les liquides. La boîte de vitesse de la voiture à vide doit être au point mort s'il s'agit d'une boîte manuelle et en P-Park, s'il s'agit d'une boîte automatique. Si l'on fait un pont, il faut veiller à ce que les deux véhicules ne se touchent pas, car cela pourrait provoquer un court-circuit. Avec le danger que cela représente pour notre sécurité. La durée de vie d'une batterie de voiture de 12 volts dépend de nombreux facteurs, le modèle, le fabricant, le climat auquel elle est exposée et l'intensité de l'utilisation. Elle est généralement comprise entre 3 et 6 ans. Certaines marques la considèrent comme une pièce d'usure et leur garantie légale ne couvre pas son remplacement, comme c'est le cas pour les pneus ou les plaquettes de frein. L'entretien hivernal est essentiel.